Alors, nous revoyons le texte d'Ézéchiel qui nous dit dans Ézéchiel 28, verset 11 à 15. Fils de l'homme, prononce ces contraintes sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le son à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Il était plein de sagesse. La sagesse du diable. Il était plein de sagesse. Et il ne sait même pas qui lui a donné cette sagesse. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais dans le jardin d'Éden. Le jardin de Dieu. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc, ce chérubin aussi était dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Donc, ce chérubin était couvert de 9 pierres précieuses et de l'or, mes frères et mes sœurs. C'est tellement important de savoir que dans le jardin d'Éden, il y avait quelqu'un qui était plein de sagesse et parfait en beauté. Et couvert de 9 pierres précieuses et d'or. Alors, couvert de 9 pierres précieuses et d'or, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc, il était là pour jouer du tambourin et de la flûte à Adam qui était dans le jardin d'Éden. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais mis au milieu, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, il est créé par Dieu. Il est créé. Satan est créé. Et qu'est-ce qu'il peut faire à celui qui l'a créé? Il est créé. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, il faut noter ici que la sagesse que Dieu a donnée à ce chérubin, il a transformé en ruse. En ruse. Et Adam qui travaillait, cultivant le jardin, et il devait le garder, sans coupe-coupe, sans hache, sans rien, cela veut dire que Adam était là pour chercher l'arbre de la vie et le trouver. Et donc, il doit garder la sagesse de Dieu. Parce que dans Proverbe 3, verset 18, la parole de Dieu nous dit, la sagesse est un arbre de vie. Pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc, il faut avoir la sagesse qui est la crainte du Seigneur. Et posséder l'intelligence qui est de s'éloigner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Job 28, verset 28. Et donc, à partir de là,
nous comprenons que l'homme ne cherchait plus. Il désirait ce que portait le chérubin, qui lui jouait du tam-tam, du tambour et de la flûte. Et il ne travaillait plus, c'est-à-dire ne cherchait plus l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, qui est après le deuxième fleuve, Gihon. Gihon qui a tout le pays de Couche. Couche, c'est l'obscurité, la noirceur. Et donc, le fleuve Gihon, en tout le pays de Couche est de l'obscurité. Donc, on ne peut pas voir de loin l'arbre de la vie, qui est après le fleuve Gihon, puisque l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Donc, après le premier fleuve Pichon, après le deuxième fleuve Gihon, après au milieu, donc, avant le troisième fleuve Hiddekel et le quatrième fleuve Euphrate. Et arrivé au niveau du fleuve Pichon, l'homme qui doit franchir ce fleuve, en suivant l'Esprit de Dieu qu'il a créé, et c'est ça qui est très important, s'est arrêté. Ne suit plus l'Esprit de Dieu qu'il a créé et a voulu faire les choses par lui-même. Mes frères, mes sœurs, il faut comprendre que sur cette terre où nous sommes, ce n'est pas nous-mêmes, c'est quelqu'un qui nous a créés sur la terre. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Job 33, verset 4. Et l'Esprit de Dieu qui nous a créés, ce n'est que lui qui peut nous conduire en nous montrant le chemin à suivre et comment arriver à trouver l'arbre de la vie, le manger et faire le reste du chemin jusqu'à la vie éternelle. Et l'homme doit garder la sagesse, c'est-à-dire craindre l'Éternel. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc il doit s'éloigner de la connaissance du bien et du mal. Et ne voyant pas l'arbre de la vie, eh bien, il a commencé à désirer ce que portait le chérubin. Alors, je te montre un passage très important. Dans Genèse 2, versets 10 à 12, nous lisons: un fleuve sortait d'Éden, donc du jardin d'Éden, pour arroser le jardin. Et de là, se divisait en 4 bras. Le nom du premier fleuve est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Mes frères, mes sœurs. Donc, l'homme a vu le bédélium, qui est quelque chose de noir. Il a trouvé l'or pur et la pierre d'onyx. Mais celui qui, le chérubin qui lui jouait du tambour et de la flûte, portait un habit avec 9 pierres précieuses et de l'or. La différence ici, c'est que l'or que Adam a trouvé sur la terre, c'est de l'or pur. Alors que le chérubin, ce n'est que de l'or simple. Ensuite, il a trouvé la pierre d'onyx, qui est également dans les pierres précieuses que portait le chérubin. Et en troisième position, il a trouvé le bédélium, qui est une pierre noire par terre.
Et il ne s'est pas intéressé à ça. Et il ne faisait plus le travail. Et donc Dieu, dans sa pure grâce, lui a enlevé une côte et lui a fait une femme à partir de sa côte. Et a soufflé l'âme dans la femme et son esprit. Parce qu'il ne faut pas oublier que la côte provient du corps d'Adam. Or, ce corps est fait à partir de la poussière de la terre. Et donc, la femme aussi est faite à partir de la poussière de la terre. Mais la différence, c'est que Dieu a soufflé, encore l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de vie, a soufflé dans cette chair, dans cette chair, dans ce os qui est la chair de l'homme. L'âme de l'homme et l'esprit. Et pour aider l'homme à continuer à cultiver le jardin et à le garder, c'est-à-dire pour chercher le jardin. Et pour chercher, c'est très important de comprendre qu'il lui faut absolument l'Esprit de Dieu pour lui montrer le chemin, et lui doit suivre l'Esprit de Dieu. C'est très important. Alors, la femme, le serpent, l'a trompé en lui disant, l'arbre qui est agréable à voir et bon à manger, si elle mange ça, elle sera comme Dieu. Nous lisons dans Genèse 3, verset 1 à 6, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Donc c'est à la femme qu'il a parlé. Donc à l'homme, c'est-à-dire à la chair, au corps visible. C'est ça. La femme, elle est faite à partir du corps visible d'Adam. Bien sûr qu'elle a une âme, l'âme d'Adam, et l'esprit qui est dans l'âme d'Adam. Mais elle est surtout un être vivant, visible. Et l'être vivant, visible, doit savoir son rôle. C'est d'aider Adam à trouver l'arbre de la vie. Je te lis un verset avant de continuer. Dans Genèse 2, verset 15, verset 18, pardon. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Donc, le rôle de Ève, c'est d'aider Adam à trouver l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque l'Esprit de Dieu est en elle aussi. Et donc l'Esprit de Dieu l'a créée elle aussi. Et donc si l'Esprit de Dieu l'a créée, c'est l'Esprit de Dieu qu'elle aussi doit suivre. Alors nous revenons dans Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est ça sa sagesse, de tromper les gens, de rouler les gens dans la farine, si vous me permettez l'expression.
il ne fait que tromper. C'est ça sa sagesse. Il est rusé. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, nous n'en mangerons plus. Nous n'en mangerons. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ah! À ce niveau, elle s'est trompée. Parce que l'arbre de la vie, c'est ça qui est au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est au début du jardin. Ce n'est pas le milieu du jardin. Parce qu'elle aussi voit l'obscurité. Et elle a pensé que tout s'arrêtait ici. Non. Ce n'est que dans ce corps que nous voyons que tout s'arrête sur la terre. Non. Nous sommes appelés à aller aux cieux. Des cieux. Où, eh bien, on est perdu dans la terre. Mais on ne meurt pas. On est toujours vivant. Il faut qu'on le sache. Que l'homme ne meurt jamais. Le corps peut disparaître, ça, il n'y a pas de problème. Mais tu existes toujours, tu es une âme. Et tu existes toujours. Tu vivras toujours. Tu es éternel, d'ailleurs tu ne dors pas. Je disais ça, notre âme ne dort jamais. Et le serpent lui dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu dit, si vous mangez sur table, vous mourrez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et la femme a cru cela. C'est ça qui nous arrive, nous, être vivants sur la terre. Ce que Dieu nous a interdit, c'est ce que nous aimons faire. Tout ce que Dieu a interdit, c'est ce qu'on veut faire. Et ce qui nous intéresse, c'est que je suis riche. Je suis puissant. Ce n'est pas ça qui est notre problème. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Or, le bien et le mal, l'âme du bien et du mal, Dieu l'a interdit de manger. Et c'est là, la sagesse du diable, c'est de tromper la femme pour qu'elle mange. Eh bien, la femme vit que l'âme était bonne à manger, agréable à vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Or, cette intelligence, justement, c'est de s'éloigner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jean 28, verset 28. Il faut s'éloigner de cet arbre. C'est ce que l'Esprit qui nous a créés nous a enseigné. Et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que l'âme ne peut pas manger ce qui est du corps. L'âme ne mange pas ça. Notre âme ne peut pas manger ce que nous mangeons dans ce corps visible ici. Notre âme ne mange que la parole de Dieu. Or, cette parole, c'est de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce que Ève a mangé. Et a donné à son mari. À son mari, quel mari? Son mari qui est le corps. Parce que Adam est âme invisible, mais possède un corps visible. Et le corps visible, qui doit se soumettre à l'âme invisible, parce que c'est l'âme qui dirigeait le corps visible. C'est l'âme, notre âme invisible, qui dirige notre corps visible. Et l'homme a accepté de manger ce
n'a pas l'habitude de manger. Il ne mangeait que la parole de Dieu. L'âme ne mange que la parole de Dieu. En écoutant cette émission, c'est notre âme qui vit. Notre âme qui vit. Alors, ils se sont venus. Leurs yeux se sont ouverts. Les yeux du corps se sont ouverts. Donc, les yeux de l'âme sont fermés. Ce qu'ils portaient dans l'âme, ils l'ont perdu. Et se sont vus ici nus. Alors que dans l'âme, ils avaient des habits qui brillaient comme la lumière. Ils avaient des habits qui brillaient comme la lumière. Et ils sont devenus, ils ont perdu les yeux et se sont venus et ont pris des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Alors, nous voyons que Adam a chuté. Donc, l'homme doit suivre son créateur. Quand on suit quelqu'un, on est derrière la personne. Le créateur de l'homme et de la femme, bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu. Job 33, verset 4. Et en le suivant, il faut qu'on soit intelligent. Et être intelligent, c'est de s'éloigner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Job 28, verset 28. Et donc, être intelligent, c'est être saint. À partir de là, nous comprenons que l'homme ayant chuté, le Dieu de gloire a dit, dans Genèse 3, verset 15, il a dit au serpent qui a fait cela, je mettrai inimitié entre toi pardon, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Alors, l'homme a tout fait sur la terre. Pour trouver l'arbre de la vie, il n'a jamais trouvé. Et effectivement, Adam est mort et Ève était morte. Et depuis, on ne fait que mourir. Et on n'est jamais ressuscité. Ressuscité pour continuer à vivre. Il y a eu des gens qui sont ressuscités, mais ils étaient encore morts. Alors, celui qui nous a révélé âme vivante invisible a décidé de venir nous sauver. Mes frères, mes sœurs, c'est tellement important de savoir ces aspects de la chose. Car c'est en les connaissant que nous sommes réveillés et nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Alors, il faut qu'on note que lui, c'est l'âme invisible même de Dieu. Jésus-Christ est l'âme invisible de Dieu. Alors, tu seras surpris. Non, il ne faut pas être surpris. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, verset 1, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole était Dieu. C'est très important. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole, c'est Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Avant la fondation du monde. Donc c'est la parole même qui est Dieu. Et la parole est l'Esprit de Dieu. Alors, dans le verset 18, on nous dit, Jean 1, verset 18,
Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Tu peux raconter ta vie, tu ne l'as jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Donc, il est dans le sein du Père. Donc, il est l'âme du Père. N'est-ce pas? Il est l'âme du Père. Il est dans le sein du Père. Est celui qui l'a fait connaître. Donc, c'est mon âme qui peut me révéler aux gens, qui peut me montrer, me manifester aux gens. Puisque l'âme est invisible. Et c'est le corps visible que nous voyons. Mais dans ce corps visible, il y a mon âme invisible. Qui parle d'ailleurs, qui te parle. Alors, nous voyons que le Fils unique est dans le sein du Père. Et c'est lui qui nous a montré Dieu. C'est lui qui nous a fait connaître Dieu. Mais ce Fils unique, c'est qui? Le Fils unique, c'est qui? Alors, il y a un seul verset dans la Bible qui nous le montre plus clairement. Hébreux 10, verset 38, nous dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme, c'est Dieu qui parle, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, c'est l'âme de Dieu qui ne prend pas plaisir en celui qui se dit juste, mais ne vit pas par la foi en Jésus-Christ. Ah oui, c'est l'âme de Dieu. Et, dans le verset 39, nous ne sommes de ceux qui se retirent pour se perdre. Parce que si tu te retires de l'âme de Dieu, tu te perds. Comment tu te perds? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, il est question de sauver notre âme. Que nous ne voyons pas, hein? Nous ne voyons que le corps. Je suis grand, je suis costaud, je suis belle, tout ça. C'est bien tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut sauver notre âme. Et Jésus, qui est l'âme de Dieu, est venu sur la terre. Il est venu sur la terre et la jeune fille, la Vierge, sera enceinte. Et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. La Vierge, une femme qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Et Marie a eu. Ça, en étant encore vierge, a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui est entré en elle. Elle qui est poussière de la terre. C'est ça. Parce que la femme est sortie de la côte d'Adam. Toujours la femme. Toutes les femmes sorties de la côte d'Adam. Et donc, du corps d'Adam. Et donc, de la poussière de la terre. Et donc, la femme Marie, vierge encore, qui était la poussière de la terre. Bien sûr, elle a l'âme et l'esprit. Mais le Saint-Esprit qui nous crée a créé également Jésus. Alors, je te lis un verset très important. Matthieu 1. Matthieu 1, verset 18 à 23.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 20. Comme il y pensait, Joseph y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, la femme sera conçue, vient du Saint-Esprit. Verset 23, voici la vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'était la prophétie qu'Ésaïe avait donnée dans Ésaïe 7, verset 14. Et donc, c'est par la vertu du Saint-Esprit que l'enfant a été conçu en la fille vierge Marie. Alors n'oublions pas Job 33, verset 4 qui nous disait que l'Esprit de Dieu m'a créé. Ici également, c'est l'Esprit de Dieu qui a créé Jésus, qui est âme de Dieu. L'Esprit l'a créé. Il est âme, l'Esprit l'a créé. Et il est venu sur la terre. Et beaucoup de choses se faisaient. Mais à 30 ans, il alla dans le Jourdain auprès de Jean-Baptiste pour être baptisé. Et pourquoi il s'est fait baptiser? Il faut qu'on comprenne cela aujourd'hui pour qu'on soit bien situé. Alors la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 3, versets 16 à 17, que nous lisons, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Alors ici, il faut qu'on note deux choses. Primo, Jésus baptisé sortit de l'eau. Deuxième, les cieux s'ouvrirent et voici l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe sur lui. Alors, il faut qu'on sache que nous avons la notion de l'eau et d'esprit. Ces deux notions sont tellement importantes pour comprendre la suite des événements et savoir comment marcher avec le Seigneur. Il faut qu'on soit né d'eau et d'esprit. Sinon, on ne peut rien faire. Jamais on ne peut pas. Parce que ce n'est pas une question d'être un érudit. C'est une question de révélation du Seigneur. Amos 3, verset 4. Amos 3, verset 7 nous dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret. On n'a pas dit ses secrets. Son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est très important. Et le prophète doit aller annoncer la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous faisons. Alors, nous avons vu que Jésus sortit de l'eau
l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe sur lui. Donc nous avons deux notions, de l'eau et l'esprit. Alors, il nous dit quelque chose de très important. Dans Jean 3, verset 5, Jean 3, verset 5, Jésus dit à Nicodème, qui est venu le voir de nuit. Et Nicodème dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce que tu fais s'il n'est de Dieu. Jésus lui répondit, si, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir seulement, hein. Il ne peut voir. Donc, il faut naître de nouveau. Mais le plus important que je voulais te partager avec toi ce matin, c'est que dans le verset 5, Jean 3, verset 5, la parole de Dieu nous dit, Jésus répondit à Nicodème encore, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je reprends. En vérité, je te le dis. Jean 3, verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus lui-même a été baptisé dans l'eau. Il sortit de l'eau, du baptême. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et est entré en lui. Quand on dit l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, les gens dessinent des oiseaux. L'Esprit, c'est des oiseaux. C'est un oiseau. L'Esprit de Dieu, un oiseau. Quand même, soyons sérieux. Il ne faut pas dénigrer. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous ne savez pas? Dieu, le Père, est saint. Le Fils est saint. Et l'Esprit est saint. Et les trois, c'est la même personne. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et donc, nous voyons qu'il faut naître d'eau et d'esprit, comme Jésus nous l'a montré. Et une fois que cela s'est fait, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, c'est l'Esprit qui conduit. Luc 4, verset 1 nous dit, et c'est très important, Luc 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mes frères, mes sœurs, c'est très important ces aspects de la chose. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, lorsque tu reçois le Saint-Esprit que Dieu le Père te donne, il te conduira pour que tu cherches l'arbre de la vie et le trouver. C'est ce qu'il nous a dit dans Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Qu'est-ce qu'il faut demander? Il faut demander le Saint-Esprit.
Il faut demander le Saint-Esprit. Luc 11. Il faut demander le Saint-Esprit. Luc 11, verset 13, nous dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11, verset 13. Il faut demander le Saint-Esprit. Et Dieu va te donner. Une fois que tu as l'Esprit, le Saint-Esprit te conduira pour chercher l'arbre de la vie, le trouver et le manger. Alors, l'Esprit de Dieu l'a conduit au désert pour être tenté par le diable. Alors nous lisons dans Matthieu 4 ce qui s'est passé et nous verrons la suite la prochaine fois. Dans Matthieu 4, la parole de Dieu nous dit, Matthieu 4, verset 1 à 4, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Donc il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, comme Moïse l'avait fait, 2 fois par-dessus parce qu'il s'est fâché et il a jeté l'arbre. Il a jeté l'arche et les tables de la loi. C'est grave. C'est que Dieu lui-même a écrit. Jeter ça au pied de la montagne. Non. Il faut qu'on se calme. Il ne faut pas se mettre en colère. Il faut pardonner aux autres. Il faut prier pour que la colère nous quitte. Il faut qu'on pardonne à tout le monde. Et il a été obligé, Moïse a été obligé de faire encore une seconde fois. 40 jours, 40 nuits. Mais les 40 jours, 40 nuits, personne ne peut faire 40 jours, 40 nuits. C'est Dieu lui-même, dans sa pure grâce, qui a permis cela. Personne ne peut faire 40 jours, 40 nuits. Les gens ont osé jeûner sans rien manger et sans rien boire. C'est ça, jeûner. Parce que quand il est monté, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'eau. Il est parti du Jourdain dans le désert pour être tenté par le diable. Il a fait 40 jours, 40 nuits, sans eau et sans nourriture. Le tentateur, Jésus lui fait, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, Jésus n'est pas fils de Dieu, il est le fils de Dieu, je te l'avais dit la dernière fois. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Dans la sagesse de Dieu, de Satan, pardon, la sagesse du diable, c'est d'être rusé. Et il est ici encore question de manger. Il est question de manger. Tout comme il a eu Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et leur a fait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal ayant été détruit. Eh bien, il dit à Jésus de transformer les pierres en pain. Alors ici, il faut se poser la question. Quand est-ce que Dieu a dit dans sa parole de transformer des pierres en pain? Jamais. Non. Dieu n'a jamais dit cela. Mais Dieu nous a plutôt dit, Deutéronome 8, verset 3, il t'a humilié, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et donc, c'est ce qui sort de la bouche de l'Éternel, la parole de Dieu. C'est ce que nous devons manger. Qui mange la parole de Dieu? C'est notre âme. Alors, Jésus lui dit, il est écrit, c'est ce qui est écrit dans Deutéronome 8, verset 3. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ça que notre âme mange. C'est ça, la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Alors l'homme visible que nous voyons est deux, sinon trois. Il y a l'homme visible qui a en lui l'homme invisible qui est notre âme. Et notre âme ne vit que de la parole de Dieu. Ne vit que de la parole de Dieu. Et c'est très important. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et là, il brisa la tête de serpent. Et nous comprenons que Jésus a brisé la sagesse de Satan. Et c'est ça qui est dans Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Jésus est la postérité de la femme. Une femme vierge, sans aucun rapport sexuel, a mis au monde un fils Jésus, par la vertu du Saint-Esprit. Tout comme nous. Et la postérité de la femme a brisé la tête du serpent, a brisé sa sagesse. Ézéchiel 28, verset 11, nous dit, tu es plein de sagesse. Sa sagesse, c'est d'être rusé. C'est ça la sagesse de Satan. C'est dommage. La sagesse, c'est de chercher l'arbre de la vie. Ce n'est pas de faire tomber les gens. C'est de montrer le chemin à tout le monde pour trouver l'arbre de la vie. Et Jésus a brisé sa sagesse. Car il nous a dit, dans Proverbe 2, verset 6, et c'est très important, l'Éternel donne la sagesse. Et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alors, l'Éternel donne la sagesse, c'est la sagesse que l'Éternel a donnée à notre âme, depuis, par sa parole. Et cette parole, c'est que nous ne devons jamais avoir d'autre Dieu devant la face de l'Éternel. Exode 20, verset 3 nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est notre créateur. C'est lui qui nous a créés. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. C'est lui notre créateur. L'éternel Dieu. Et il nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il ne faut jamais croire qu'il y a un homme, une femme, un esprit ou quelque chose qui va nous dire autre chose que Dieu n'a pas nous a d'ailleurs interdit de faire. Non, jamais. C'est Dieu seul qui peut nous parler. Et il nous parle et nous obtempérons. C'est Dieu qui nous parle et nous obtempérons. Immédiatement. C'est lui que nous devons craindre. C'est ça la sagesse. Et donc, il faut le craindre. C'est lui, notre Dieu, notre Créateur. Et nous n'aurons jamais d'autre Dieu devant sa face. Jamais. Et ainsi, nous réussirons. La prochaine fois, nous verrons comment il a encore brisé la tête du serpent. En brisant la connaissance de Satan. Par il a écrit également. Et l'intelligence, par également, il a écrit. Saint-Esprit, merci de nous avoir enseigné ces aspects du problème. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es l'Esprit de gloire. Car c'est dans ta grâce que tu nous conduis. Nous ne pouvons jamais rien faire sans ta grâce. C'est toi la grâce. Tu es venu
sur cette terre avec la grâce et la vérité. Que tu nous as dit dans Jean 1, verset 10, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et donc c'est toi, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la grâce. C'est toi l'esprit de la grâce. Nous t'obéissons, car c'est toi qui nous conduis. Et nous t'obéissons pour que tu nous enseignes comment faire pour retourner à toi. Car de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Saint-Esprit, c'est toi qui nous conduis. Nous ne voudrons jamais t'outrager. C'est toi qui nous as créés. Tu es notre créateur. Tu sais pourquoi tu nous as créés sur la terre et où tu veux aller avec nous en nous amenant sur la terre et en nous conduisant. C'est toi qui es le chemin. C'est toi qui connais le chemin. C'est toi qui es l'esprit de la grâce. Conduis-nous. Conduis-nous afin que nous traversions l'obscurité de Guillaume et que nous trouvions l'arbre de la vie, que nous le mangions et que nous soyons prêts pour la vie éternelle. Merci d'ailleurs de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.